Salut à tous. Je voulais vous partager ma traduction d'un article que j'ai lu il y a longtemps, mais que j'ai relu récemment, que j'ai trouvé très intéressant et qui rejoint ce que je disais notamment dans d'autres vidéos concernant la nature et les composantes physiques et métaphysiques de l'être humain, mais aussi concernant des questionnements que j'avais concernant le pourquoi, du comment, du fait qu'on n'arrive pas en fait à réveiller notre entourage et à faire voir la vérité aux gens qui nous entourent, la plupart des gens qui nous entourent. Malgré des preuves irréfutables, on leur montre exactement, hein, comme vous pouvez le voir ici sur cet écran, hein, il n'y a rien à rajouter quoi. Donc, malgré tout ça, en fait, euh, il est impossible de faire voir la réalité à la plupart des gens qu'on rencontre, que ce soit notre entourage proche, que ce soit des amis sur internet, peu importe. Donc c'est assez déroutant. Et donc cet article en fait répond à cette question. Alors c'est une théorie, donc je ne suis pas à 100% certain que c'est vrai. Je ne peux pas le confirmer à 100%. En tout cas, ça a beaucoup de sens et ça répondrait simplement, assez simplement, à cette question là de pourquoi en fait on peut pas, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire voir la vérité ou la réalité et faire voir les mensonges aussi aux gens qui nous entourent. Ils sont bloqués complètement en fait dans leurs croyances et il y a absolument la croyance en l'autorité. Il n'y a absolument aucun moyen de leur faire entendre raison. C'est impossible. Donc c'est un article en anglais, donc je vous mettrai le lien en description. Et c'est parti. Donc, humain dénué d'esprit. Personne vide. Marionnette. Découpe en carton. Drone. Personnage d'arrière-plan. Pourquoi ces termes existent-ils? Car par nécessité, ils ont dû être inventés par ceux qui ont remarqué indépendamment le même phénomène, déroutant, pour lequel il n'existe pas de nom officiel. Certaines personnes semblent manquer en eux de quelque chose de très important. Bien qu'ils ne soient pas nécessairement moins intelligents, ni fructueux socialement, ou moins bien portants physiquement que n'importe qui d'autre, ils ne présentent néanmoins aucune indication qu'ils disposeraient de composantes supérieures dans leur conscience. Au fil des années, j'ai reçu des emails de lecteurs qui en sont venus à cette même conclusion. Ils ont remarqué que certaines personnes étaient étrangement unidimensionnelles et creuses à l'intérieur. Cette observation n'est pas difficile à manquer, mais facile à rationaliser, tout spécialement avec cette société moderne si lourdement endoctrinée avec le concept politiquement correct, mais irréaliste, que tout le monde est complètement égal à tous égards, ce qui ignore les différences fonctionnelles dues à des facteurs environnementaux, génétiques et surtout métaphysiques. Contexte. L'idée des personnes vides m'est apparue pour la première fois en 1999, après avoir fait de nombreuses recherches sur les sociopathes et psychopathes, leurs conditions étant médicalement connues comme TPA ou trouble de la personnalité antisociale. Mon intérêt sur le sujet émergea du fait d'avoir été sous l'emprise de quelqu'un dont j'ai appris plus tard qu'il avait tous les symptômes d'un sociopathe. Sans cœur et sans âme étaient les termes descriptifs, mais j'étais loin d'imaginer à quel point ils étaient littéralement vrais. J'ai observé chez cette personne un vide derrière le regard et une conscience très creuse, ce qui semblait être à la racine des comportements que j'ai observés. Finalement, j'ai réalisé que cette même condition racine était présente chez d'autres
qui n'était pas vraiment sociopathe, mais dont le manque de cœur était masqué par une apparence sociale bien adaptée. En d'autres termes, ce que la psychiatrie diagnostiquait comme TPA était seulement la plus extrême, criminelle, négligente manifestation d'une condition qui par ailleurs s'exprimait plus largement d'une manière socialement acceptable et moins compromettante. C'est cette dernière qui comprend la majeure portion de personnes vides présentes dans la population. Mais que manque-t-il exactement en eux ? La réponse est claire si nous observons leur comportement courant et leur qualité de conscience. Je vais faire ça en 2 parties, petite parenthèse, parce que c'est assez long. Donc je vais faire ça en 2 vidéos. Donc là c'est la première partie, évidemment. Donc caractéristiques comportementales et psychiques. Leur comportement tend à être désinvolte, superficiel, égoïste, narcissique, mondain, prédateur et matérialiste. Parfois ces traits sont camouflés par une apparence sociale raffinée, mais quiconque ayant un œil averti peut voir à travers le déguisement. Ils manquent d'individualité, de pensée indépendante et sont fortement biaisés en faveur d'une neutralité de troupeau. D'une mentalité de troupeau, pardon. Ils manquent de compréhension sur tout ce qui est au-delà de la sphère matérielle des 5 sens, et non d'intérêt pour ces sujets métaphysiques qu'en tant qu'accessoires pour booster leur image sociale. Ils apparaissent comme étant entièrement incapables d'empathie, d'introspection et d'abnégation volontaire. Néanmoins, en présence d'autrui, ils peuvent simuler l'inquiétude, la détresse ou l'altruisme à des fins de manipulation sociale. Par exemple, des larmes de crocodile pour susciter la sympathie, ou faire quelque chose de gentil pour quelqu'un uniquement pour le culpabiliser plus tard et lui extorquer une faveur. Scanner psychiquement leur conscience révèle quelque chose d'intéressant. Il y a une certaine simplicité, platitude et inertie à leur essence, même si leurs intellects sont très développés. Contrairement aux autres personnes, leur énergie consciente est plus diffuse, terne, impermanente et amorphe, au lieu de solide, étincelante, cristallisée et concentrée. Dit d'une autre manière, leurs esprits sont comme des châteaux de sable au lieu de vrais châteaux. Il y a quelque chose d'animalier et rudimentaire qui pilote leur corps. Il semble qu'ils aient une conscience tout comme l'ont les plantes et animaux, mais pas de conscience profonde de soi, telle que les humains sont censés avoir. Il y a une différence importante entre conscience et conscience de soi. L'esprit, la composante manquante. Le facteur manquant doit être quelque chose qui dote un être de la conscience de soi, de volonté, et de la capacité à valoriser des idéaux transcendantaux. Cela va au-delà de simples facteurs physiques comme des portions manquantes du cerveau, une génétique défectueuse ou une mauvaise éducation, car ces dernières sont juste des défauts dans le hardware et la programmation de la machine biologique. Donc, entre parenthèses, voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais concernant la constitution d'un être humain, et on va voir par la suite que le reste aussi. Donc je continue. Alors que le problème ici implique la conscience opérant la machine. Ce que la perception intuitive ou clairvoyante relève concernant leur conscience implique plutôt des facteurs métaphysiques. Comment appeler cette composante de la conscience absente chez certaines personnes ? D'habitude, on l'appelle l'âme, mais cela a causé trop de confusion dans le passé. Par exemple, des lecteurs occasionnels non familiers avec la bonne définition de sans âme pensaient que cela signifiait complètement dénué de conscience, alors que cela signifiait en fait dénué de conscience individualisée. Non, ils ont une sorte d'énergie de l'âme du fait d'être vivants. Mais l'âme n'est pas imprégnée d'une étincelle supérieure de véritable sensibilité et de conscience de soi. Par conséquent, je vais appeler cette étincelle esprit. Donc voilà, c'est comme ça aussi que j'ai appelé, que je différenciais l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est le véritable soi. C'est notre essence pure. Je continue. Et le définir de la façon suivante. L'esprit est le noyau de la conscience individualisée,
cet aspect permanent de l'être représentant le vrai soi qui accumule des expériences et de la sagesse spirituelle tout au long de la vie, qui survit à la mort physique et demeure intact lors des réincarnations pour continuer à grandir vers la réalisation de ce potentiel. Alors bon, je vais faire une dernière parenthèse ici parce que c'est l'un des rares points où je suis en désaccord en fait total avec ce qui est dit là. Personnellement, euh, je désapprouve. Je pense pas qu'on soit ici pour apprendre quoi que ce soit et je pense qu'ici c'est une prison en fait. Ici on a été piégé en fait. On a été piégé dans la matière et ici c'est une prison. On n'est pas là, on apprend, il n'y a rien à apprendre ici. On connaît déjà tout en fait. On est complet en tant qu'esprit. Ici, on est limité, donc du coup, on devient ignorant, en fait. Du fait de la matière, on devient complètement ignorant et on souffre, etc. Donc, ça n'a aucun intérêt pour nous, en tout cas, en tant qu'esprit, de venir ici. Donc, je parlerai de ça peut-être plus en détail dans une autre vidéo. Il y a d'autres personnes aussi qui parlent très bien de tout ça, mais souvent en anglais, en tout cas. Enfin, je parlerai de tout ça. Mais donc, voilà, je désapprouve avec ça, le fait qu'on soit ici pour apprendre, etc. et pour grandir. Pour moi, non. Voilà. Je ferme la parenthèse, je continue. C'est l'étincelle divine, le siège du libre arbitre, le fragment holographique du Créateur qui réside au centre de votre être, le je qui est vous, l'observateur conscient interne, capable d'observer même sa propre auto-observation. Il semble que tous les humains n'ont pas d'esprit. Par conséquent, ils n'ont pas la conscience d'eux-mêmes, d'individualité, de sagesse, d'empathie, d'intelligence créative, ni de conscience. Ce qui confirme encore cette hypothèse est que, comme il en sera discuté plus loin, ceux-ci peuvent observer une absence totale de destinée, synchronicité, rêve symbolique, leçon spirituelle, croissance de l'âme et de karma dans leur vie. C'est logique s'ils n'ont rien de permanent en eux qui survit à la mort et se réincarne, car seul l'esprit peut tirer profit de telles choses. Sans esprit, ils sont des êtres temporaires dont la conscience se forme juste avant la naissance et se dissout juste après la mort. Et dans ce cas, les leçons de vie spirituelle ne servent à rien. Le karma des vies passées, bon, aussi pas. Ouais, dernière parenthèse, car je crois, enfin, personnellement, je crois pas au karma, enfin, c'est un mensonge aussi. C'est comme les religions, en fait, il n'y a pas de karma et tout, c'est un piège. Voilà, donc j'en parlerai aussi plus tard. Ici, c'est une prison, ici, c'est tout ce qu'il faut retenir. Le but, c'est de s'échapper. En fait. Spirituels ne servent à rien, le karma des vies passées n'existe pas, il n'y a pas de soi supérieur. Page suivante, ouais, désolé. Il n'a pas de soi supérieur agissant comme chaperon. Il n'aurait aucun intérêt dans quoi que ce soit qui servirait un but au-delà de leur existence mortelle actuelle. Par conséquent, cela va de soi qu'ils soient particulièrement matérialistes, terrestres et mondains dans leurs ambitions. Les observations le confirment également. Autre composante. Comment pouvons-nous mieux comprendre tout cela ? En comprenant les différentes composantes et comment elles se combinent pour former un être complet, nous pouvons saisir les nombreuses différences et similitudes entre humains avec et sans esprit. À part l'esprit, les autres composantes sont le corps et l'âme. L'âme est l'interface énergétique, non physique entre corps et esprit. Les occultistes séparent l'âme entre corps éthérique et astral. Donc ça aussi, j'en avais parlé. Les personnes vides, submentionnées, ont des corps et des âmes, mais pas d'esprit. De cette façon, qu'est-ce que j'ai écrit là ? Ouais, bon, bref. De façon, ils ont... Moi, je me suis planté dans ce que j'ai écrit. Ils ont une sorte d'énergie consciente, mais pas le noyau permanent qui maintient la continuité à travers les incarnations. L'âme consiste en deux composantes, l'éthérique et l'astral. La composante éthérique est un champ énergétique qui protège le corps physique de la désintégration anthropique. Ou dit plus simplement, c'est l'énergie de force vitale qui empêche le corps de se décomposer. Petite parenthèse, donc voilà. Donc,
quand l'âme quitte le corps il se décompose rapidement. Voilà, donc c'est-à-dire que si on n'avait pas l'âme, l'énergie, le corps éthérique, on se décomposerait rapidement, quoi, comme toute matière organique en fait, qui n'est pas vivante. Donc c'est ce qui différencie aussi le vivant du non-vivant. C'est un truc ça dont j'avais pas parlé. Mais oui, effectivement. Donc qui empêche le corps de se décomposer. La composante astrale est plus abstraite et intangible. Elle fonctionne comme le siège des sentiments et passions consciemment vécus. Les sentiments ne sont pas juste des réactions chimiques dans le cerveau, ni ne sont des pensées abstraites dans le mental. Ce sont plutôt des énergies vives résidant quelque part entre les deux. Et cette zone tampon entre le complètement physique et le complètement métaphysique, donc on va dire entre le corps physique et l'esprit, est la composante astrale de l'âme. Corps et ego. Le corps est l'instrument biologique à travers lequel nous interagissons avec notre environnement physique. Le corps est livré avec ses propres dispositions héréditaires, ses pulsions et ses instincts biologiques, et ses algorithmes comportementaux qui lui sont gravés par la programmation sociale. Ces influences déterministes convergent pour créer une intelligence artificielle chez une personne qui, par défaut, dirige le corps comme un ordinateur de pilote automatique faisant fonctionner un avion. Donc, entre parenthèses, encore une fois, ouais, je fais beaucoup de parenthèses, mais bon, peu importe. Et donc, si vous voulez, on acquiert des automatismes aussi. Donc, par exemple, quand on apprend à faire quelque chose, qu'on apprend à jouer d'un instrument, qu'on apprend un sport ou même à marcher, en fait, ce sont des automatismes. Donc, de ce point de vue-là, on est comme des pilotes automatiques, en fait. On se programme nous-mêmes. Donc voilà. On acquiert des automatismes et c'est important ici-bas pour fonctionner correctement et pour la survie. Voilà donc pour la première partie. Je continuerai ça un petit peu plus tard pour la seconde partie. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.